annoncé tout à l'heure, au parc, à la plus, ce qui m'a donné de tout à l'heure au parc de la Victoire, donc d'annoncer l'annulation du défilé de la 13e DBLE ce matin sur l'avenue de la République. Décision qui a été prise donc par l'état-major de l'armée à la suite d'une manifestation prévue. Donc pardon, monsieur le sous-préfet, parce que très récemment directive que... Alors, est-ce que tout le monde... Bon, est-ce que cela va mieux? Tout à l'heure, donc je suis descendu à pied donc jusqu'à l'hôtel de ville et je n'ai pas cessé d'être interpellé par la population miavoise et légitimement interpellé par la population miavoise, à la fois extrêmement déçu de ne pas voir la 13e DBLE défiler ce matin dans les rues de Millau, et à la fois très en colère. Et lorsqu'il s'adressait à moi, ce n'était pas au maire qu'il s'adressait, c'était aux politiques. Donc c'est en politique que je vais intervenir maintenant et non pas simplement en tant que maire. Et c'est à ce sujet, monsieur le sous-préfet, que je vous prie d'ores et déjà de m'excuser puisque ce n'est pas très protocolaire dans la forme. Que me dit la population? La population commence à me dire, écoutez, maintenant ça suffit. Ça suffit d'être amené à reculer de façon régulière et systématique devant quelques individus. Et il faut savoir que ce matin, ils étaient 13. Nous avons reculé, nous n'avons pas fait défiler l'armée pour 13 individus qui avaient besoin de manifester. Le besoin de s'exprimer, il est légitime, il est constitutionnel, il est démocratique, il est républicain. Le besoin de s'exprimer, il y est, la nécessité, le droit de s'exprimer sont là. Le droit pour la minorité de s'exprimer est là, et j'en suis le premier défenseur. Le premier défenseur par conviction politique, et le premier défenseur à travers les responsabilités qui sont les miennes. Par contre, qu'une minorité qui s'exprime prenne en otage une immense majorité qui, elle, s'est aussi exprimée par son approbation, je trouve qu'il y a là un élément difficile à comprendre, et il y a dans notre système une grosse difficulté sur laquelle nous, politiques, il va falloir que nous réfléchissions. Donc mon énervement, il est un peu motivé ce matin par les réactions de la population que je conçois, que je comprends et à laquelle j'adhère. Je prie d'excuser cette annulation auprès de la population, mais auprès aussi des anciens combattants qui attendaient ce moment, en souvenir de ce que l'armée a fait pour la défense de notre nation, de notre territoire. Et puis je vous prie de bien vouloir nous excuser auprès de vos hommes, mon colonel, de la façon dont la population miavoise n'a pas pu et n'a pas eu l'occasion de leur rendre l'hommage qu'ils méritent et de leur dire tout le bien qu'ils voient à votre arrivée. Donc je vous demande, mon colonel, de bien vouloir leur transmettre tous ces sentiments de la population miavoise. Voilà. Nous honorions aujourd'hui un moment important de notre histoire. C'était aussi l'occasion pour la nation, au sens primordial du terme, de rendre hommage à son armée. Nous n'avons pas pu le faire en totalité et je le déplore. Nous aurons d'autres occasions, j'en suis convaincu, de le faire. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un excellent 11 novembre, avec même le soleil qui était de la partie, hein, il faut quand même le remarquer, et en vous priant de bien vouloir, et maintenant, dès la fin de ces allocutions, vers de l'amitié. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur le maire. Mes propos ne seront pas politiques. Ils iront d'emblée pour féliciter les décorés de la prise d'armes de ce matin. Félicitations à vous. Cette décoration n'est pas un aboutissement, elle marque une étape. Vous êtes sur le bon chemin. Les armées ont vocation à protéger la France et les Français, et le régiment est engagé en permanence dans l'opération Sentinelle de protection de nos concitoyens.
Une compagnie est actuellement à Paris, ce qui explique que nous soyons visuellement moins nombreux, tandis qu'une autre s'entraîne et une troisième monte en puissance ses effectifs. Le régiment est simplement heureux d'avoir pu mettre à l'honneur les soldats morts pour la France avec les élus et les 1000 à voix. Nous nous retrouverons aux célébrations de Cameron le 30 avril 2017 au camp, et j'invite d'ores et déjà les Aveyronnais et les 1000 à voix à venir sur le camp assister à la cérémonie et au défilé. Depuis le 11 novembre 2015, et là je m'exprime au nom du chef d'état-major de l'armée de terre, dans le cadre de la défense de l'Avent en opération extérieure, 6 militaires français sont morts pour la France, dont le dernier, le sergent-chef Jacques, du 515e régiment du train, est décédé il y a 7 jours seulement, le 4 novembre au Mali. Aussi, je voulais vous inviter à une minute de silence. Je vous remercie.